Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 468 de Naruto Shippuden, qui est censé être, hélas, je pense que ça va être une bonne surprise pour tout le monde, le dernier épisode hors série, en tout cas avant un petit moment, vu qu'on va retourner à la trame principale normalement la semaine prochaine. Et donc logiquement, bah voilà, cette partie sur Ashura Indra qui va se terminer, donc peut-être y aura-t-il encore d'autres hors séries avant la fin du manga, simplement en animé, enfin avant la fin de Naruto Shippuden, sachant qu'il reste plus que 15 chapitres à adapter, donc à la fois du format du manga en animé, sachant que parfois aussi, enfin très souvent dans un épisode, on a 2 chapitres. Donc on verra bien, surtout quoi, là en plus avec le teasing de fou qui a commencé à être mis en place, que ce soit avec l'opening qui a été remanié, avec l'ending qui a été changé, on verra tout ça. Et du coup, bah, pour cet épisode quand même qui était assez, je suppose est quand même assez intéressant vu que je l'ai pas encore regardé, je trouvais ça sympa de faire une petite reaction live en plus, enfin de faire une review live, vu que c'est le dernier tout simplement épisode, on va dire entre guillemets, dont on sait pas ce qui se passe, à part pour ceux bien entendu qui suivent que Naruto Shippuden. Voilà, moi j'ai lu le manga donc je sais comment ça va se terminer à la fin. Mais là au moins pour cet épisode-ci, ben, je sais pas du tout comment ça va se terminer entre les deux, enfin dans les grandes lignes oui, mais pas dans le détail. Et là au moins bah, ça va être intéressant. Et du coup bah on est parti, donc ouvrez bien grand les yeux si vous voulez pouvoir voir cet épisode et la review à peu près en même temps. C'est parti. Alors donc directement, voilà, pour mettre un peu dans le contexte, on repart directement avec le Rikudo qui allait faire sa grande annonce, et donc on va voir qui c'est qu'il a désigné comme successeur de Ninshu. Alors est-ce que ça va se passer comme dans le manga, ou comme, même dans le manga je crois que ça avait été, enfin dans Shippuden aussi je crois que ça avait été mentionné, ou alors est-ce qu'ils vont un petit peu modifier, qu'au final c'est un petit peu plus tard qu'on va arriver à aboutir au résultat final, on va voir ça tout de suite. Alors je vais maintenant nommer celui qui héritera du Ninshu, c'est clair, le Rikudo Sennin. Celui qui dirigera le Ninshu à partir d'aujourd'hui, ce sera, donc voilà, gros focus sur tout le monde, sur Indra, voilà, qui est pratiquement persuadé que c'est lui. Ashura, bon bah voilà, là au moins c'est tombé, donc tout le monde est sur le cul. Bon, Ashura le premier, Indra pareil. Et donc Agoromo Sama, voilà, lui demande des autres. Pourquoi? Je suis loin de posséder les mêmes aptitudes de Ninshu que Nissan, il y a un fossé entre nous. Donc voilà, Ashura qui refuse. Et donc j'ai pris ma décision, lui dit Rikudo. Donc dites-moi ce qui vous a déplu dans la prestation, s'il vous plaît, lui demande Indra. Et donc on va peut-être juste lui permettre une petite pause, voilà, de 2 secondes, parce que j'avais dit voilà, dans la review de l'épisode précédent que Gamamaru, donc Ogama Sennin, voilà, qui est devenu Ogama Sennin, donc a été allé, justement observer Ashura et Indra durant leur mission qui leur avait été confiée respectivement par la Rikudo Sennin, donc à savoir rétablir la paix dans 2 villages qui avaient été possédés par Ninshu, enfin contaminés, infestés par Ninshu. Et pour Indra, bah, il avait réussi à ramener la paix, mais il y avait un petit bémol, on ne savait pas quoi, donc là on va découvrir de quoi il s'agit. Donc le Rikudo qui déclare: j'ai eu vent que le village dont je t'avais confié la charge est au bord de l'implosion. Voilà, donc là ça confirme un petit peu. Alors que quand il est parti, bah, c'était bien. Donc comment ça se fait? Donc là on va voir le détail. Vous n'avez quand même pas utilisé la puissance de Shinju pour... Donc j'ai l'air d'un idiot. Donc voilà, lui dit Indra. Ouh, alors il lui a mis un petit coup de Sharingan. Dis-moi ce que tu as fait. Donc lui demande le Rikudo. La même chose que ce qu'a fait Ashura. J'ai donné aux villageois dont ils avaient besoin et je me suis occupé de Shinju. La seule différence, c'est que je l'ai fait seul. Ouh. Et c'est ça ton erreur, je crois. Et cela a affecté le résultat de façon radicale. Après ton départ, les villageois se sont affrontés afin de savoir qui contrôlerait l'eau et ils ont fini par s'entretuer. Oh là là. Un bonheur obtenu trop facilement est toujours de courte durée. Voilà, contrairement à Ashura où ils avaient vraiment taffé dur. Contrairement à toi, Ashura travaillait main dans la main avec les villageois afin de trouver une solution. Une satisfaction acquise de haute lutte est difficile à détruire. C'est vrai. Indra, tu es le détenteur d'un pouvoir extraordinaire nommé Sharingan, que le Rikudo a possédé avant lui. Ashura a mûri, mais il manque encore de puissance. Donc il va devoir l'aider. Prête-lui ta force pour que le Ninshu continue à aller de l'avant et à se développer. Donc bah, Indra qui a encore rage, et on peut totalement le comprendre. Là, je pense qu'il va se casser, ouais. C'est dommage, ouais. Mais la décision de Rikudo est juste, cela dit, on peut pas dire le contraire. Et on voit même certains disciples commencent à se barrer avec Indra qui veulent pas d'Ashura pour chef. Il aurait fallu. Et donc voilà, bah, Ashura qui est gêné. Donc opening, donc on va switcher parce que sinon ça sert à rien, mais quand même, punaise. Merci le gros spoil. Franchement, si aussi Naruto Shippuden devait être dégoûté par rapport à l'opening, je pense, par le niveau spoil quand même. C'est bon, alors l'opening est enfin passé, donc on peut continuer. Alors le successeur, donc voilà, titre de cet épisode, bien entendu. Donc alors, on est dans une grotte, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, Indra qui s'est reclus là-dedans avec 2 de ses disciples. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Bah, t'as eu les explications. Donc exactement, donc, ouais, les autres sont tellement d'accord avec lui. Les puissants régissent le monde, ça a toujours été ainsi. Indra a le pouvoir de prendre toutes les décisions. Allons demander à Agoromo-sama de reconsidérer sa décision. Nous vous assisterons. Je vous remercie tous les deux. Inutile de nous remercier, nous voulons seulement vous apporter notre soutien. Et donc oui, dites et nous exécuterons. Vraiment? Oh punaise. Sharingan.
Je crois qu'il les a butés. Oh, aussi, je crois que c'est ça. C'est incroyable. Alors là, on est de retour au village du Rikudo. Je n'ai jamais vu un festin pareil, donc ceux qui sont venus du village de la pluie. Alors, ce jour face, le successeur de Nenshu a été désigné. Que chacun mange et s'amuse de sa guise. Donc, voilà, c'est vraiment la grande fiesta. Donc, à table, tout le monde. Donc, voilà, même les villageois qui sont venus avec Ashura, voilà, festo et puis ripaille comme jamais. Mais ouais, passer Ashura, ça, c'est la question. Donc, on a Kana, la petite fille du village, qui. Alors, je crois que nous ne sommes pas venus ici au meilleur moment. Et donc, ne t'en fais pas pour ça, on va lui dire. Son collègue, désolé, j'ai zappé son prénom. Pour être honnête, je suis soulagé. Qu'Ashura ait été désigné comme successeur. Bah ouais, vu que c'est ton pote. Le grand frère d'Ashura est intelligent et c'est un génie de Ninshu, mais c'est un être froid. Ah, y a pas tort, y a pas tort. S'il avait été choisi comme successeur, je crois que nous aurions tous été effrayés. Mais il en fallait deux, les deux se complètent. Je comprends, lui dit Kana. Mais Ashura comprend les souffrances des petites gens. Il n'est pas très futé, mais ce voyage l'a vraiment fait mûrir. Bah, c'est sûr. En tout cas, assez pour que tu tombes amoureuse de lui et que tu le suives jusqu'ici. Et donc voilà, bim, allez, qu'est-ce que tu racontes? Donc tu rougis, bah on s'en doutait. Hein. Donc imbécile, lui a balancé son verre à la gueule, franchement. Donc, mais oui, Ashura, au fait, bah oui. Là, il t'a pas être bien, le pauvre. Ou alors il doit être en train de suivre le Rikudo. Ah non, focus sur le Rikudo, justement, qui est tout seul en train de méditer. Peut-être qu'Ashura est en train de le supplier, je sais pas, où ça fait des heures qu'il... Ah voilà, Ashura. Ah bah ouais, voilà, il est avec lui. Tu n'es pas satisfait? Bah non. Indra a changé. C'est à cause du Sharingan. Et oui, l'œil qui manipule la haine du Sharingan, donc on lui dit, Ashura qui est étonné. Quiconque regarde le Sharingan est submergé par sa puissance. Et c'est arrivé bien avant qu'Indra ne s'en rende compte. C'est dire la puissance du Sharingan d'Indra. Et encore, il n'a pas encore le Mangekyo. Enfin, le kaléidoscope hypnotique. Ce pouvoir a fermé Indra au sentiment des autres personnes. Et en fin de compte, il a aussi fermé son cœur. Tant de paroles avec tant de sagesse. Mais tu es différent, donc lui dit Rikudo. Tu comprends la nature humaine. C'est pour cette raison que tu as enrichi le Ninshu avec ta compassion. Cela a permis aux gens de se faire confiance, de nouer des liens et de créer un esprit de camaraderie. Donc là, on voit tous les autres en train de festoyer pendant ça. Donc de camaraderie. Un lien ne se crée entre deux personnes que lorsqu'elles ont partagé des épreuves ensemble. Donc un petit peu ce qu'il a fait, on est dans le village. Les liens débordent d'amour et de bons sentiments. Tant qu'il y aura des liens, le Ninshu ne pourra être utilisé pour faire le mal. A l'inverse, une puissance dépourvue de liens apportera à coup sûr le désastre sur notre monde. Alors, et dire, juste, je me permets une autre fois de faire pause, il y a quelques épisodes, enfin au début de ce flashback en fait sur les frangins Ashura et Indra, c'était justement Indra qui disait ça, qui disait qu'il faut, voilà, qu'il voulait vraiment être strict et tout pour pas qu'on serve de Ninshu pour faire des choses un petit peu malsaines, des choses mauvaises, et là elle est en train de faire exactement ce qu'il défendait et ce pourquoi en fait il se battait et puis il luttait pour tout simplement pour faire le bien, pour préserver le Ninshu. Bon, encore une fois, tu as le basculement, tu vois, côté obscur, tu combats un petit peu tu deviens ce que tu combattais jusqu'avant, tu peux faire un petit peu le parallèle, enfin, désolé de vous saouler avec ça, mais je vous jure, c'est vraiment ça, mais à 100%, quoi, vraiment, mot pour mot, enfin, peut-être pas mot pour mot, mais dans l'idée, c'est vraiment ça, quoi, c'est impressionnant. Donc, Rikudo qui continue, alors, unite tes forces, celle de ton frère, et développe les liens du Ninshu. Pourquoi t'as pas dit que tu désignais les deux comme successeurs, bordel de merde, putain, ça aurait pas été compliqué, au moins, voilà, ça aurait calmé toute chose, mais bon, après, voilà, désolé encore une fois de rager par rapport à ça, mais c'est tellement con, quoi. Mais bon, après, il n'y aurait pas eu de background à l'histoire, sinon. Donc, père, voilà, lui dit Ashura, à partir de cet instant, je te confie ma puissance. Alors, il lui met la main sur le visage, qu'est-ce qu'il va lui donner? Ouh, alors là, par contre, Ashura était peut-être pas très puissant, mais il doit sûrement l'être. Kana qui le recherche, alors qu'Ashura, où es-tu passé? Où est-il passé? Donc, elle ressent du village. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Indra... Cette lumière me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas Susanoo? Qu'est-ce que c'est? Alors, on voit une étrange lumière violette, alors, avec un pouvoir qui est en train de monter... Oula, en train de monter dans le ciel, alors que... Ouais, bah c'est une attaque, je viens d'atterrir. Putain, il est littéralement en train de balayer le village. Alors, à moins que ce soit quelque chose qui soit téléporté jusque-là, ou qui soit déplacé jusque-là. Donc, c'est quoi? C'est Susanoo. Je suis sûr que c'est Susanoo. Alors, Kana, tu vas bien? Donc, on voit le Rikudo et puis Ashura qui sort. Donc, oui. Et petite transition. Et donc, c'est Indra qui ressort de ce flot violet. Donc, qui va faire directement face
dans la Nissan Ashura, donc qui vient vers lui, et puis aussi donc le Rikudo, qui le suit de très près. Indra, lui dit le Rikudo. Que signifie tout ceci? Pourquoi? Lui répond Indra. Pourquoi ne m'as-tu pas choisi pour te succéder? Le Ninshu n'est pas contrôlé par la puissance, mais par l'amour. C'est la décision que j'ai prise. L'amour? Il n'y a pas besoin d'amour. Je ne peux pas comprendre. Pendant mon voyage comme Ashura, j'essaie de comprendre les souffrances des villageois. Mais, en fin de compte, ils ont décidé de s'en remettre à ma puissance. Car c'était plus efficace et radical. Les faibles me vénéraient comme leur roi et désiraient ma puissance. Ashura en manquait, c'est pour ça qu'il a eu besoin de la coopération des autres peuples, un petit peu de leur compassion. Mais moi, je suis différent. Je n'ai pas besoin de l'aide des faibles. Je peux me servir de mon pouvoir pour établir un régime totalitaire. Ouais, tout ce qu'on a vu dans l'histoire, ça n'a jamais trop marché. Un monde dépourvu de conflits. El Rikudo lui répond: tu es exactement comme ma mère Kaguya. Normal, c'est sa grand-mère. Il ne faut jamais sous-estimer l'âme humaine, surtout lorsque l'on est puissant. Les gens ne peuvent progresser aussi rapidement que toi. Ah bah ça c'est un fait. Et ceux qui ne peuvent pas suivre ne peuvent qu'être effrayés par une puissance en laquelle ils n'ont pas confiance. Donc on voit tous les villageois un petit peu en arrière-plan qui ont totalement flippé. Le peuple ne supporterait pas d'être gouverné par la peur. Alors je les forcerai à obéir. Avoir un dictateur en force, arrête ça, Nissan, dit Ashura. Avant tu aurais donné ta vie pour me protéger. Ça c'est vrai, j'étais petit. Voilà le genre d'homme que t'étais. Ashura, désormais je ne suis plus cet homme. Je suis Dark Vader. Et je ne peux plus le redevenir. Non, 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 oulolo, 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 oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Putain, non, mais le Mangekyo Sharingan de Sasuke. Oh, vous avez pris quoi là, le studio Pierrot? Vous avez totalement zappé le manga, putain. Oh, même pour Fugaku, ils ont fait l'effort de lui faire un vrai Mangekyo Sharingan qui lui était propre. Putain, là, ils lui font le même que celui de Sasuke. Non, 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 là. Non. En plus, je crois qu'on en avait vu un, enfin, dans les premiers artworks de Indra et Ashura, il me semble qu'on avait vu un avec un petit peu en forme de spirale. Bon, ça faisait un petit peu similaire, c'était un petit peu similaire à un Rinnegan. Même au début, on croyait à un proto-Rinnegan, un petit peu comme le proto-Mangekyo Sharingan, qui est un petit peu là, une forme un petit peu intermédiaire, mais qui n'a jamais été vraiment vue, enfin voilà, qui a juste durant la transformation, en fait, si vous voulez. Et là, ils lui mettent le même Mangekyo que Sasuke. Non, ça, je peux pas, ça. Indra, tes yeux, donc, ouais, bon, ils vont justifier le Susanoo et puis tout le tralala. Donc alors attendez, tant que tout ce que nous voulons c'est te donner notre force, donc on revoit un petit peu avec ses disciples, donc oui, donnez-nous un ordre, nous l'exécuterons. Vraiment, je vous remercie tous les deux, et donc il va les buter pour pouvoir réussir à aller son Mangekyo Sharingan. Ah ouais, c'est ça de toute façon. Putain, ah ouais, il les a carrément électrocutés, ouf. Putain, de double Raikiri. Indra, pourquoi? Putain, mais c'est une vraie merde en fait. Putain, pardonnez-moi, simplement son désir de puissance. Mais oh, ça lui est monté à la tête, là, je les ai fait une Itachi, mais en deux fois plus nul. Mais dès que je perds des proches qui m'étaient chers, mon Sharingan évolue, donc voilà, comme lui avait dit, voilà, comme lui avait dit justement le Zetsunor. Indra, tu es donc tombé aussi bas? Bah ouais, parce qu'il ne pouvait pas tuer ni Rikudo ni Ashura. Arrête, je t'en prie, je ne veux pas t'affronter, Nissan. Mais si, maintenant que tu as le pouvoir que ton peuple voulait t'aider, tu vas pouvoir l'affronter. Oh, m'affronter, voilà, lui dit Indra. Tu es devenu bien courageux, Ashura. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Donc voilà, avec tout son Raiden qui lui balance en pleine poire. Alors, Mudra, qu'est-ce qu'il va lui faire? Un sort Futon? Surtout que le Futon est supérieur au Raiden, et oui, vient de le rappeler. Mais Indra va nous faire un sort Katana. Non, mais non, 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 non. Maintenant, il sort carrément des Rasengan. Non, non, là, je dis non. Là. Comment? Et donc, il lui balance, bon, c'est pas ça, un Rasengan, c'est tout comme. Ah ouais, carrément Amaterasu, bah vas-y, hein, de toute façon. Et en plus, les Rasengan, ils en ressortent. Bon, d'accord, il y avait une sorte d'aura autour, non mais... Quelle horreur, incroyable, voilà donc le résultat de son entraînement. C'est simplement le Rikudo qui lui a confié ses pouvoirs. Arrêtez. Ah, d'accord, il y a eu un petit peu d'entraînement, mais pour ce que vous allez voir après, enfin, je pense... Ouais, bah là, en plus, on a Susanoo, bah voilà, vas-y... Est-ce qu'ils vont nous faire un parfait ou ça va être seulement le squelette? Ah, pour l'instant, il n'y a que le buste, c'est déjà pas mal. Donc, bah, Ashura qui se dit, putain, c'est quoi ça? C'était vraiment courageux de ta part, Ashura. Mais ça ne suffira pas à me vaincre. Donc, à quoi là, son Susanoo commence à s'éveiller. Ah, là, oh putain, ouais, d'accord. Carrément, il passe du buste en forme complète. Et c'est le même que Sasuke, hein. Putain, ils sont pas foulés, hein. Alors que dans le manga, il était un petit peu différent quand même.
Et s'ils veulent nous sortir le coup des... Ouais, c'est des réincarnations, donc c'est normal qu'il ait le même Sharingan. Désolé, Madara, c'était aussi une réincarnation d'Indra. Il avait son propre Susanoo, son propre Sharingan, son propre Mangekyou Sharingan, son propre... punaise, Mangekyou Sharingan éternel. Donc non, ça passe pas, désolé. Ah, mais n'importe quoi, putain. Ah, mais le manque d'inventivité. Donc j'arrive, voilà, avec Indra qui avait vraiment foncé dessus. Oh putain, ouais, il va carrément les piétiner les deux. Bah, le Rikudo, en plus, il avait un Susanoo, donc pourquoi il s'en sert pas? Ça, c'est de la puissance, peut-être qu'il est trop heureux. Quoi, littéralement, il voulait tout y piétiner. Donc voilà, les deux qui reculent, mais bon, c'est Ashura qui va l'affronter, ça c'est sûr. On va avoir la première double confrontation. Donc ah ouais, voilà, vraiment, il aime bien cette technique, Ashura, les Rasengan dans une sorte de sphère. Bon, au final, ça va pas servir à grand-chose. Mais grâce au pouvoir de Papounet, il va pouvoir se transformer, vous allez voir. Donc Ashura et tout. De quoi gueuler Kana. Et là, le Rikudo va lui dire, sers-toi de la force que je t'ai donnée, fiston. Donc Indra qui continue un petit peu voilà, à déchaîner toute sa puissance. Donc là, il marche tranquille en train d'écraser tout le village. Ashura qui est toujours au sol, juste devant lui. Voilà, en train de le regarder. Alors, certains ont balancé un sort Suiton et un sort Katon, j'ai vu, il me semble, qui sont pris de plein fouet. Donc voilà, même le Rikudo s'est retourné contre lui. Tout le monde, unissez vos forces, nous allons l'éclater. Donc voilà, ouais, ils balancent tous leur sort. Donc alors, il n'y a pas de Doton, ça c'est un peu dommage par contre. Il y avait un petit peu de tout sur du Doton. Vous avez l'audace de me menacer avec cette lame que je possède. Et donc là, il dégaine son épée un peu à la Madara. Vous savez, quand il est en train de découper des montagnes et tout. Voilà, c'est à peu près la même. Les faibles peuvent bien unir leurs forces, ça ne changera rien. Vous n'êtes pas de taille face à moi. Père, laissez-moi faire l'oraison funèbre de vos fragiles idées. Ouh, c'est si bien dit. C'est terminé. Warida, Nissan. Donc là, ouais, avec l'épée qui a littéralement, je pense, tranché le village en deux. À moins que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Maintenant, on a une donc on a le Rikudo qui a réussi à le protéger avec son petit bâtonnet, avec sa forme noire. L'Oyoku, je crois que ça s'appelle comme ça, le pouvoir du Rikudo. C'est toi qui en as hérité, donc voilà, maintenant on a Indra avec les sphères noires, pareil que Naruto, donc ridicule, avec les deux bâtonnets qui ont ensemble. Et donc, carrément Indra qui dégaine une deuxième épée. Et donc, ouais, qui est en train d'affronter son frère. Bon, là, le combat est un peu inégal quand même, avec son Susanoo de je sais pas combien de mètres. Prêtez votre puissance à Ashura, vous tous, pour qu'on puisse réussir à le vaincre. Donc, tout le monde se donne la main. Donc, voilà, prêt à faire un petit peu le pacte du Ninshu pour pouvoir lui envoyer tout notre chakra. Un petit peu à la mode... vous savez comment ça s'appelle déjà à la mode Genki Dama, dans Dragon Ball. C'est à peu près le même délire, là. Même si là, ils aspirent juste tout le chakra pour pouvoir le donner à Ashura. Et donc, ouais, carrément maintenant, voilà, le papounet qui épaule son fils. Donc, père, Ashura, le chakra est une force qui peut unir les âmes de nombreuses personnes. Et donc, les gars, donc voilà, tout le monde autour d'eux. Ce qui rappelle un petit peu quand il y avait Obito et puis Naruto, voilà, quand tu l'avais arraché le chakra des 9 Biju, un petit peu la mettre dans des dimensions assez similaires. Je la ressens, les gars, je ressens votre puissance. Et Ashura qui va pouvoir passer en full power. Donc voilà, carrément avec des bras de chakra qui commencent à ressortir. Quoi? Nani? Et là, Ashura, par contre, voilà, avec tout son chakra vraiment full concentration. Et donc, ah ouais, oulala, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ashura, j'avais montré qu'il maîtrisait le Mokuton, là, ils nous ont carrément sorti le Bouddha de Hashirama. Non mais. Et en plus, le Bouddha de Hashirama, il pouvait le sortir uniquement quand il était en mode Senjutsu Mokuton. Voilà, en mode Senjutsu du bois. Donc voilà, Senjutsu, on ne sait pas trop d'où il sort. Mais là, non. Quand tu nous aurais montré que, putain, que Ashura maîtrise à la fois le Doton plus le Suiton, oui, mais maîtrise le Futon. Donc non, là encore une fois, un énorme anachronisme. Mais putain, mais Kishimoto, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu t'es pas occupé de ces HS? Non. Pour moi, ils sont pas canons, désolé. Qu'est-ce que c'est? Donc en tout cas, surtout cet épisode-là, donc on a Nissan. Ashura! C'est comme si Naruto pouvait le faire. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. C'est la puissance de ce qui nous unit. Donc voilà, ouais. Oh là. Donc voilà, tous les bras du Bouddha qui sont en train de l'éclater. Donc voilà, bon, le Susanoo qui va finir en 1000 morceaux. Et surtout, putain, c'est pas respectueux par rapport à l'histoire parce qu'il avait une sorte de. Comme Kyuubi, punaise, ouais, à peu près la même forme
que Naruto en quatrième. Désolé, je remets une petite pause voilà, pour vous dire. Enfin, de toute façon, on l'avait déjà vu dans d'autres 3 artworks, même dans l'animé, c'était déjà apparu. Où justement, Ashura, il avait une sorte de créature un petit peu avec plusieurs bras qui va le dinguer un petit peu dans tous les sens. Enfin, avec 6 bras, je crois. 3 rangées de bras d'un côté, 3 rangées de l'autre, toi de ta gueule. Et désolé d'être vulgaire, mais punaise. Ah, c'est chiant. Voilà, désolé, j'ai récupéré un petit peu de calme. Donc ouais, je vous disais par rapport à cette créature, cette invocation un petit peu en mode Susanoo, même si c'était pas vraiment Susanoo qui était capable d'invoquer Ashura. Je pense que je vous mettrai un screen dans la description pour que vous puissiez à peu près voir de quoi je veux parler pour ceux qui n'auraient pas directement tilté. Mais c'est dommage, voilà. Bon, peut-être qu'on peut encore voir l'apparition, mais j'aurais même au moins voir ça à la place de ce Bouddha, voilà, de ce Bouddha qui est propre à Hashirama, voilà, merde. Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Donc on continue. Donc voilà, Indra qui s'est fait rétamer pour de bon. Nissan, alors est-ce qu'il s'est calmé? N'approche pas. Donc voilà, il répond Indra sèchement. Ah, Shura, je ne me soumettrai jamais. Ni au Ninshu, ni à toi. Alors que c'est lui qui l'a limite invoqué. Et donc tranquille, il se barre en mode téléportation, Raiden et tout. Donc Nissan, donc voilà, lui dit. Et donc, voilà, désolé, je remets notre petite pause par rapport au fait que Indra est censé être le précurseur des Uchiwa, un petit peu l'ancêtre des Uchiwa, si ce n'est le premier Uchiwa. Bon, même si ce serait plus le Rikudo, mais bon, après, voilà, les débats peuvent être ouverts. Mais il ne maîtrise pas le Katon. Alors que tous les Uchiwa maîtrisent le Katon, c'est un petit peu leur particularité avec le Sharingan. Donc, en tant qu'ancêtre des Uchiwa, tu repasseras Indra. Enfin voilà, c'est bon, pas Indra, mais les producteurs là, ils ont fait mais n'importe quoi. Je sais pas qui c'est qui était au script de ces épisodes, mais ils ont fait n'importe quoi. Là, franchement, ils ont tout cassé ce qu'ils avaient fait avec les premiers épisodes justement de ce flashback. Ils étaient bons. Bon, j'avais un petit peu gueulé aussi lors du combat contre le Rikudo, contre Kaguya, mais à la limite, ça passait, voilà. Mais là, non, là, ils ont été trop loin. Dans cet épisode, si je précise, les anciens encore ça allait, enfin ceux de début de ce flashback ça allait, mais là. Enfin, de CHS flashback, ça allait, mais là, non. Alors, peu de temps après, j'ai appris la rumeur qu'Indra avait fondé une secte de ninjutsu idéalisant la puissance. Donc, sûrement le clan Uchiwa. Donc là, c'est Rikudo qui parle. Et donc, on a Konoha en arrière-plan. Ah, c'était pas encore Konoha. Et la forêt. J'ai alors inscrit les déboires que cause le Sharingan sur la tablette de pierre. Malheureusement, Zetsunor l'a retourné à son avantage avec le résultat que nous connaissons. Donc, vu qu'il nous avait dit qu'il avait réécrit. C'était le Uchiwa. D'ailleurs, ouais, Zetsunor, désolé, je remets encore une pause, mais totalement absent de cet épisode, alors que putain, il avait un rôle central. Et surtout, on n'a pas vu son basculement total du côté obscur, quand voilà, le limite de 2-3 phrases, on l'a vu en interagir avec Indra, et c'est tout. Directement, le mec, voilà. Même là, il n'a pas eu d'interaction après, tout simplement, le refus de Indra, on l'a pas vu en interaction avec celui-ci, donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc, on retourne sur Rikudo, donc je crois qu'il est au soir de sa vie, donc Ashura. Il semble que mon séjour dans ce monde touche à sa fin, donc voilà. C'est l'heure pour lui de trépasser. Père, Oto-sama, Oji-sama. Donc voilà, tout le monde qui est dégoûté. Je n'ai pas été capable de guider ce monde de bonne manière. Et putain, Ashura, même Ashura comme il est vieux. Et donc, c'est faux, donc voilà, lui dit Ashura. Nous transmettrons votre rêve à de très nombreuses personnes grâce au Ninshu, père. Il en restera cependant certains qui n'en voudront pas, donc en l'occurrence Indra, c'est dommage. Et donc Ashura qui a la même petite barrichette que son père. Indra est venu hier soir. Quoi? Il est venu voir le Rikudo? Ah, pendant qu'il dormait? Ah ouais. Ah ouais, donc voilà, il a profité de l'orage pour pouvoir se téléporter près de son papounet. C'est toi, Indra. Donc Indra qui lui aussi était pas mal vieilli. Tu es venu me tuer. Donc ce n'est plus nécessaire maintenant. Je suis venu ici pour mettre un terme définitif à cette mascarade qu'est le Ninshu. Et pour lui dire qu'il a inventé le ninjutsu, c'est ça? Vous avez toujours eu la peur de la puissance de ma grand-mère, donc Kaguya. Et plutôt que d'essayer de comprendre cet incroyable pouvoir, vous avez préféré le fuir. Et en vous cachant derrière l'amour et les liens. Votre vision égoïste et erronée du Ninshu provoquera des guerres et des calamités. Comme il a raison. Et tant que je n'aurai pas détruit Ashura et ses disciples et fait disparaître le Ninshu de ce monde, je n'ai aucune intention d'arrêter mon combat. Tant que je n'y serai pas arrivé, mon âme se réincarnera et combattra, peu importe le temps que cela prendra. C'est dommage, putain. Même au soir de sa vie, ses fils étaient encore en train de se faire la guerre, putain. Pardonne-moi. Voilà, père, calmez-vous, je vous en prie. Et là, te mettre bien l'OST qui va te faire chialer. Si l'âme de Nissan devait se réincarner sans fin, la mienne le ferait aussi. Donc voilà, vraiment le cycle des réincarnations qui commence maintenant. Ashura, je te confie l'avenir de ce monde. À toi et à tes descendants. Père. Et donc voilà, il a trépassé. Akoromo-sama, Oto-sama, Oji-sama.
Et comme Indra l'avait annoncé, une guerre sans fin éclata entre eux, combat après combat. Donc voilà, ils se sont réaffrontés par la suite, on le voit ici. Ah ouais, avec Indra tout seul contre Ashura. Et donc là, ouais, d'accord. Voilà. Là, c'est là qu'on voit la créature que je vous disais justement d'Ashura. Ces affrontements virent la perte de nombreux amis et membres de la famille des deux côtés. La haine engendra la haine jusqu'au point de non-retour et après ça a débouché sur Senju et Uchiwa. La boucle va être bouclée. Les combats se poursuivirent même après la mort d'Ashura et d'Indra à travers de nombreuses réincarnations de leurs âmes. Et ça a donc donné tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, Hashirama Madara. Jusqu'à où Senju, Hashirama et Uchiha Madara. Donc ouais, parce que rappelle Rikudo est en train de parler à Madara. Et maintenant Uzumaki Naruto et Uchiwa Sasuke. Vous tous, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver Naruto et Sasuke. Voilà, pour éviter que ça recontinue. J'ai eu l'intime conviction que ces deux-là vont trouver la véritable solution au destin des shinobi qui dure depuis si longtemps. Et ça se termine là-dessus. Ah, tout ça pour ça. Bon, je vais pas regueuler encore une fois sur les points que je vous ai dit, mais bon. L'épisode était bon, sinon dans l'ensemble, même encore plus avec cette fin tragique, mais tellement réaliste, encore une fois, de l'histoire qu'on connaît. Mais juste, putain, pourquoi avoir fait ce massacre, putain, mais oh, ça coûtait quoi de faire un Mangekyo Sharingan, un Susanoo d'une couleur différente, de mettre justement cette créature, putain, tu la mets à la fin, tu la mets même pas au moment le plus important. Non. Pour moi, ça a été... Enfin, la créature que je vous disais de Ashura, non, mais, ouais, bref. C'est dommage, voilà, c'est dommage. C'est du beau gâchis pour la fin, il y avait vraiment de quoi faire. Mais bon, on va retourner à la trame principale, au moins on aura plus ce genre d'anachronisme et ce genre d'erreur, mais ça reste quand même pas mal regrettable et dommageable. Donc l'épisode qui se termine là-dessus, donc j'ai pas envie de vous spoiler la prévue, de toute façon on va retourner à la trame principale, donc on verra tout ça la semaine prochaine, quoi. Je vous laisse garder la surprise, matez-la si vous avez envie, ou matez-la pas si vous voulez pas vous faire spoiler. Je parle surtout pour ceux qui regardent vraiment Naruto Shippuden, enfin qui sont pas spoilés la fin du manga. En tout cas, comme d'hab, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Bon, je vous demande pas votre avis pour la suite, ce que vous espérez pour la suite, à part pour ceux, encore une fois, qui suivent que Naruto Shippuden et qui n'ont pas lu le manga. Mais donnez-moi votre avis global par rapport à ces hors-séries. Donc là, bon, on va lire les hors-séries sur Ashura Indra, mais aussi sur ce qui s'est passé un petit peu avant, enfin sur le flashback précédent et le HS le hors-série donc précédent sur le passé du Rikudo, Kaguya et puis donc Omura, son fils, et puis donc voilà, les enfants du Rikudo. Donnez-moi votre avis global par rapport à ces hors-séries. Est-ce que pour vous, de manière globale, c'était bien fait? Est-ce que les points que je vous ai cités à plusieurs reprises vous ont dérangé par rapport aux anachronismes ou même aux erreurs qui ont été faites, enfin voilà, par rapport au fait de la flemme de vouloir créer un nouveau mode, voilà, même un nouveau Susanoo ou autre. Voilà, donnez-moi votre ressenti, votre avis global par rapport à tout ça. Et que moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Merci encore une fois d'être toujours aussi nombreux et puis toujours aussi actifs. Et d'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.